Adonai, nous te disons merci. Roi des rois, nous te disons merci. Nous disons qu'à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les multiples victoires que tu nous as accordées tout au long du mois passé. Nous tenons sur ces victoires, nous te disons à Yahweh, Adonai, merci. Parce qu'en ce mois encore, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Pas par nos mérites, pas par nos capacités, mais sur la base de ton sacrifice accompli à la croix, sur la base de ta grâce. En ce jour, Roi des rois, par le privilège que tu nous donnes, par l'accès que tu nous donnes par ton sang précieux, de nous tenir devant ton trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans le monde de nos besoins. Nous approchons, Saint-Esprit, merci de tendre ta main puissante et de nous toucher au-delà de nos attentes, de nous toucher dans le domaine par ta puissance de guérison, de délivrance, de restauration, d'élévation et de changement. Nous te bénissons, ô Père. Te disons merci pour tes merveilles, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Comme Jean, nous déclarons, ô Père, que quel amour au Roi des rois tu as investi en nous afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Nous te bénissons, ô Roi des rois. Te disons merci, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu es dans la même lancée. Que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, merci. Père, je te rends grâce. Parce que c'est toi, Seigneur, qui peut me préserver de toute chute et qui peut me faire paraître devant ta gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Élève ta voix et commence à lui rendre grâce. Ce point de prière tiré dans le livre de Jude, qui n'est qu'un seul chapitre, à son verset 24. Comme Jude l'a cité, Jude, ce n'est qu'un seul livre, un seul livre de la Bible avant Apocalypse. Au verset 24, il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance. Dis, Père, je te rends grâce. Parce que c'est toi, ô Seigneur, qui peut me préserver de toute chute, de tout mal, et me fait paraître devant ta gloire de manière irrépréhensible et dans l'allégresse, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, sois la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et je décrète qu'en ce mois, le Dieu qui t'a accordé la victoire au mois passé te fera encore expérimenter de grandes victoires au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, c'est de lui faire davantage confiance et de te donner ce sacrifice, de le connaître davantage. Parce que Daniel 11, 32 va déclarer qu'à ceux qui connaîtront les dieux, accomplisseront des exploits. Et c'est ta saison au nom puissant de Jésus. Sois la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce mois soit ton mois de victoire totale. J'espère, comme à la coutume, que tu as déjà ton bloc, ton stylo et sa parole avec toi. Alléluia. Nous avons pris le temps de parler de sa révérence la fois dernière. Que la puissance de toutes choses réside dans le fait de voir la chose sacrée et d'avoir une révérence vers la chose. Et nous avons créé à Dieu dans la repentance de prendre ce qui concerne son royaume, ce qui le concerne Dieu, avec révérence et de manière sacrée. Alléluia. Nous continuons par la grâce de Dieu avec notre série sur comment lire, comprendre, interpréter
et vivre la parole de Dieu. Nous insistons sur le fait que nous ne pouvons pas appliquer la parole de Dieu à moins que nous avons une compréhension de comment est-ce qu'elle fonctionne. Alléluia. Thank you, Jesus. Disons que ce que Dieu a donné à l'homme, c'est rien d'autre que sa parole. Si nous regardons si nous considérons Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Mais Jésus est appelé parole de Dieu. Donc ce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné, c'est sa parole. Et qu'il continue toujours aujourd'hui à agir de la même manière. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et depuis la création, nous voyons Dieu utiliser l'instrument de sa parole. Et tellement il est amour, il ne nous a pas privés de cet instrument. Il a mis cet instrument à notre disposition. L'instrument de sa parole. Genèse 1, nous lisons à partir du verset 1 à 3. Nous voyons Dieu à la création créer le ciel et la terre qui était informe et vide, et l'esprit qui se mouvait sur la surface de l'abîme. Et nous voyons Dieu entrer en action, que la lumière soit. Il a proclamé la parole, il a relâché la parole, il a déclaré la parole. Et il ne cache pas, parce qu'il nous aime tellement, et non parce qu'il nous aime tellement, mais parce que c'est, même pour nous créer, c'est avec cette parole, avec cet instrument appelé parole. Genèse chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a dit, faisons l'homme. Il a proclamé, il a relâché la parole. Faisons l'homme. Donc nous voyons toujours la parole entrer en action. Et il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et rien de ce que Dieu ne fera ne sera hors de sa parole. Et c'est pour cela que la chose qu'il nous a donnée, c'est sa parole. Et c'est ça que nous devons utiliser, que nous devons appliquer. Pourquoi que ce soit, peu importe les circonstances. Si nous voulons engager Dieu, engageons sa parole, tout simplement. Engager la parole de Dieu, c'est engager Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. S'il a créé tout ce qu'il a créé, il a créé à base de la parole. Ça veut dire que tout répond à l'autorité de la parole. Tout obéit la parole. Et lorsque lui-même il s'est manifesté dans la chair, il va démontrer le pouvoir de sa parole. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre possession de cette parole qu'il nous a donnée et les utiliser. Parce que la création, ce n'est pas tes paroles que ça va obéir, c'est la parole de Dieu. Elle obéit à l'instrument auquel elle a été utilisé pour créer. Et l'instrument qui a été utilisé pour créer pour la création, c'est sa parole. Donc les situations se soumettent à l'autorité de la parole. Les défis se soumettent à l'autorité de la parole. Et c'est pour cela que ce qu'il a donné à l'homme, c'est sa parole. Retournons dans le jardin. Qu'est-ce qu'il avait donné à Adam? Sa parole. Ne mangez pas de ce fruit. Toujours sa parole. Ses instructions. Toujours sa parole. Donc lorsque tu traverses un défi, tu es dans une situation, dans une condition, peu importe la chose, va à la recherche de sa parole. Go for his word. What does his word says about this? Il n'y a aucune situation, aucune condition dont la parole de Dieu n'est pas attachée. Donc tu ne trouveras pas la parole de Dieu concernant ça. It's impossible. Chaque défi, chaque situation, chaque condition, il y a une parole de Dieu correspondant. Alléluia. Go for his word.
La différence vient maintenant au niveau de l'usage de cette parole. Comment l'utiliser? Qui nous aide à utiliser cela de manière efficace. C'est d'où le Saint-Esprit entre en action. Nous avons vu même au niveau des symboles de la parole. Et je vais encore réitérer que lorsque nous prions à Dieu pour une situation, nous devons nous ouvrir et nous disposer dans des conditions pour pouvoir discerner les formes dont les réponses viendront. Parce que plusieurs, Dieu les a déjà exaucés, mais comme il manque le discernement, pour repérer la forme de la réponse, tout ce qu'ils attendent de voir, c'est que la chose change automatiquement. Il y a des cas que par la souveraineté de Dieu, par son amour, et à cause certainement du niveau de ta foi, Dieu va intervenir directement. Donc l'action sera directe. Un peu comme lorsqu'on va dans le cas si je veux prendre le cas illustratif, prenons l'hôpital ou dans les hôpitaux, il y a le département des urgences. Mais si on veut évaluer en termes de conditions, est-ce qu'il y a plus de gens dans le département d'urgence que dans les autres départements? Ou encore, est-ce que la totalité du nombre de personnes aux urgences, est-ce qu'ils dépassent ceux qui sont dans les différents secteurs ou blocs? Je ne pense pas. Non, il y a des cas d'urgence également à ce qui concerne, je vais dire, dans le royaume de Dieu ou avec Dieu. Mais ce n'est pas comme s'il le fait dans sa souveraineté, dans son amour. C'est parce que à ce niveau ou à ce stade, vouloir que tu apprennes quelque chose ou encore que tu grandisses, c'est presque impossible. Donc ce que Dieu va faire, c'est que par sa souveraineté, il va prendre le contrôle total. Ça veut dire qu'il va approvisionner ton cœur de la foi, il va entrer en scène, il va prendre le contrôle total. Parce que là, toi-même personnellement, tu ne peux rien faire vu les conditions. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu va toujours travailler avec toi ou à ce qui concerne ta vie. Il veut bâtir quelque chose avec ta vie. Parce que Jérémie 29, 11 dit que je connais les projets que je formais sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc lorsque tu par son amour, il t'attire à lui. Et que le Saint-Esprit va accomplir l'œuvre de la conviction. Souvenons-nous, Jean, c'est Jean 16, 14 ou Jean 14, 16, si je ne me trompe pas. Il dit, lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il dit, vous convaincra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Non, la mission du Saint-Esprit, premièrement, c'est l'œuvre de la conviction. Et nous avons dit que le mot conviction en grec a trois statuts ou encore trois formes. La première, c'est l'exposition. Donc ce que le Saint-Esprit a fait, c'est qu'il va exposer dans la vie du croyant ou du non-croyant, exposer la situation. Par exemple, dans le non-croyant, il va exposer la vie du péché. Il va exposer son péché tel que c'est. Parce qu'aussi longtemps que le Saint-Esprit fasse cette œuvre, je donne une garantie pour toute personne qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui, la vie de péché, c'est normal. Parce que le péché est une nature. Maintenant, les péchés sont les conséquences. C'est la présence du Saint-Esprit qui sépare l'homme du pouvoir de cette nature, qui donne à l'homme de marcher dans la victoire, dans la nature du péché. Et par conséquent, sur les péchés également. Quand on parle des péchés, on va voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, qui va décrire les œuvres de la chair. Là, ce sont les péchés. Mais le péché en elle-même est une force, est une nature que l'homme a hérité par le moyen de la désobéissance depuis Genèse au chapitre 3. Alléluia. Et c'est cette nature-là que Christ a détruit à la croix.
C'est cette nature du péché que Christ, en nous portant en lui, a crucifié cela à la croix. Et tu ne peux que marcher dans la grâce de cette crucifixion, de la crucifixion de la chair, si et seulement si tu viens, tu es en Christ. Tu acceptes. Alors, lorsque tu acceptes Christ, tu acceptes également l'œuvre qu'il accomplit à la croix. Ce n'est que la parenthèse. Non. Le Saint-Esprit va jouer le rôle de la conviction, qui a 3 portées. La première, c'est l'exposition. Il expose le péché du pécheur. Il va persuader, il va réfuter, les pensées, les idéologies, la conception du pécheur. Et ensuite, il va persuader le pécheur qui va en retour maintenant donner sa vie au Seigneur. Et cette œuvre de conviction n'est pas seulement au niveau du pécheur pour qu'il soit sauvé. Cette œuvre du Saint-Esprit de conviction va continuer dans la vie du croyant. Par exemple, lorsqu'il y a un échange avec quelqu'un et que même si tu avais raison, dans tes moments de communion, le Saint-Esprit va faire remonter à la surface la situation. Il va te convaincre que oui, je sais que tu avais raison et tout. Mais ce n'est pas comme ça que tu devais agir. Donc, il va exposer la situation telle que c'est. Ensuite, il va réfuter ta conception ou ton idéologie par rapport à la chose. Ensuite, il va te persuader de prendre l'élan de la paix, de l'amour ou encore du pardon. Est-ce qu'on comprend maintenant? Donc nous parlons du manuel que Dieu nous a donné. Donc, ta vie en dépend de l'usage de ce manuel. Peu importe ce que Dieu fera, il le fera dans le contexte du manuel que tu as entre tes mains. C'est dedans que tu découvres ce qu'il a pour toi, que tu découvres qui tu es, que tu découvres ce que tu es appelé à faire, que tu grandis dans ses voies, dans ses méthodes, dans sa stratégie, que tu apprends à te comprendre et à le comprendre, parce que plus tu découvres Dieu, plus tu te découvres. Alléluia. Plus tu découvres comment Dieu agit, plus tu agis également comme Dieu. Nous avons touché les symboles, nous avons touché la relation par rapport à la parole écrite et à la parole inspirée, parce qu'il est important que tu aies une bonne compréhension de ce manuel. Parce que pendant tout ce temps ou pendant ta vie, ta marche chrétienne, tout ce que tu as eu à recevoir ici, ce n'était que les portions de ce manuel. Et que lorsque je parle de les portions de ce que contient ce manuel, on a eu à te parler de la prière, de la foi, de ceci, cela. Ce n'est que ce que contient ce manuel. Mais est-ce que tu comprends même le manuel que tu as entre tes mains? Puisque de manière générale. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de traiter maintenant. Il faut comprendre la généralité de ce manuel. Ensuite, nous allons voir que ce manuel n'est pas un livre de politique, mais c'est un livre du royaume qui parle du roi, son fils et ses enfants. Est-ce que ça passe? Et que le Seigneur va nous aider à explorer comment est-ce qu'un royaume fonctionne. C'est pour cela que lorsque tu viens au Seigneur, tu ne continues pas à partir de là où tu... Non. Tu recommences à la classe 0 avec lui. Et ça, c'est là où plusieurs ont des défis avec le Seigneur. Ne pense pas que comme tu vis venu au Seigneur, avec ton niveau de docteur, de quoi que ce soit, le Seigneur va continuer à ce stade avec toi. Non, Dieu ne continue pas avec nous. Tu recommences à 0. Parce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as reçu avant de venir à lui, ne tais pas ses méthodes, ne tais pas ses voies. Ça n'avait rien à y voir.
avec comment il fonctionne ou comment son royaume fonctionne. Donc c'est pour cela que tu dois commencer à la classe de départ. Donc on parle d'enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous parlons de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance dit que toutes choses deviennent. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est une nouvelle marche. Tu commences. Même si tu es venu au Seigneur à 50 ans, you are still a newborn baby. Tu es un nouveau-né. Parce que tout ce que tu as appris durant ta vie séculière, ça ne va aider Dieu en rien. Sinon, à moins de pouvoir te tirailler avec Dieu. C'est pour ça que tous ceux qui ont rencontré Dieu, qui ont commencé les marches avec Dieu, on va voir qu'ils ont commencé à zéro. Commençant par le patriarche Abraham, Genèse chapitre 12. Dieu lui déconnecte d'abord de ce qui va empêcher ou encore va retarder la formation qu'il veut lui donner. Exode chapitre 3. Lorsque Moïse aura l'expérience avec le buisson ardent, Dieu dit, ôte tes souillures, enlève tes chaussures, enlève tes sandales, qui est un symbole de, tu dois d'abord te séparer de ce que tu penses que tu connais. Je ne veux pas utiliser ton intelligence, non. Enlève tes chaussures, symbole de ta marche. Tout ce que tu as expérimenté jusqu'ici, mets ça de côté. Ça ne va pas marcher avec moi. Donc tes expériences de la vie là, ça n'a rien à y voir avec ta marche avec Dieu. Parce que ce sont des expériences qui sont remplies de failles, de négativité, dont tu as trouvé un moyen de te consoler ou de te fortifier qui n'a rien à y voir avec les moyens ou les méthodes de Dieu. C'est pour ça que tu dois ôter tes souillures. You must move your shoes. Tu dois lever ce que tu penses connaître ou ce que tu crois connaître. Dieu commence avec surtout ceux qui viennent à lui, qui disent Seigneur, je veux une nouvelle marche avec toi. Il commence toujours au point zéro. C'est pour ça que tu dois accepter le statut d'enfant et comprendre que Dieu veut t'enseigner. À cause de ce qu'il a fait avec toi, à cause de ce qu'il veut bâtir avec toi. Tu commences avec ABC de Dieu. Parce qu'il doit briser ta théologie, ton idéologie, ta conception de la vie. La formation que la vie t'a donnée là. Dieu, il ne va pas venir construire dessus, non. Il commence à zéro. Il pose les nouveaux fondements. Le fondement de Christ. Et ça, c'est par le moyen de sa parole. Alléluia. Nous avons engagé la doctrine des Écritures. Et que nous avons dit que lorsque nous parlons de la doctrine des Écritures, il y a 7 ou 8 choses que nous devons considérer par rapport à la doctrine des Écritures. On voit plusieurs acceptent tout simplement les choses de Dieu mentalement. Parce que lorsqu'ils font face aux défis réels, Dieu là vient par exemple en dernière position, et que lorsqu'ils ont tout essayé, mais c'est une évidence que tu n'as pas encore compris que le but de Dieu, c'est qu'il parvienne à sécuriser la première place dans ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Il veut sécuriser il va avoir la première place dans ton cœur. Est-ce que tu peux lui donner cette première place alors? Parce qu'il veut t'aider de toi-même. Il connaît cette vie mieux que nous. C'est pour cela qu'il s'est fait chair. Il a marché sur la terre. Pour expérimenter ce que l'homme était appelé à expérimenter. C'est pour cela qu'il est notre souverain sacrificateur, qu'il est compatissant. Parce qu'il a marché sur la surface de la terre. Donc il connaît les défis. Il connaît les attaques. Il connaît les réalités. De ce que l'homme, grand H, est appelé à vivre sur la terre. Il connaît tes souffrances parce qu'il est passé par là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Alléluia.
C'est comme tout parent ou toute personne qui a eu à fréquenter ou qui a eu à s'asseoir sur les bancs. À cause de l'expérience que tu sais ou que tu as eue, lorsque l'enfant rentre de l'école, par cette expérience, automatiquement, tu poses les actions envers cet enfant. Pourquoi? Parce que tu as été autrefois à sa place. Donc, tu connais ce que c'est. Donc, Dieu s'étant fait chair a marché sur la surface de la terre. En tant que Dieu et en tant qu'homme. C'est pour cela qu'il a connu la fatigue. Il pouvait dormir dans la barque. C'est pour cela qu'il avait faim. Parce qu'il était homme. Parce que dans la réalité, Dieu n'a pas faim. Dieu ne sommeille, ne dort. Somme 121. Mais il a marché sur la terre 100% Dieu et 100% homme. Donc il nous donne l'instrument avec lequel lui-même il a marché sur la terre et qu'il a eu la victoire et qu'il a accompli les exploits. Luc 4, on voit la confrontation de Jésus. Satan confrontait Jésus. Qu'est-ce que notre Seigneur c'était? Il disait, il est écrit. Donc lui-même, étant Dieu, a bâti sa vie sur, il est écrit, sur sa parole. Alléluia. Parce que la terre, le monde et toute autre chose passera, mais sa parole ne passera pas. À l'âge de 12 ans, on le voit au temple, au milieu des docteurs de la loi. Il est en train d'acquérir la connaissance. Alors, la doctrine des Écritures, ou encore la doctrine de la Bible, nous avons dit qu'on va voir 8 ou 7 choses. Premièrement, l'inspiration des Écritures. Alléluia. L'inspiration des Écritures. D'où vient ce livre? Nous parlons également, lorsqu'on parle de la doctrine des Écritures, nous parlons également de l'autorité de ce livre appelé la Bible. Pourquoi ce livre a de l'autorité? Nous voyons également l'authenticité ou les attitudes de la Bible également. Parce que si cette Bible que toi et moi, nous lisons, si c'est rempli d'erreurs, ça veut dire que nous bâtissons nos vies sur la base des erreurs, sur le fondement des erreurs. Et lorsqu'on parle de la doctrine des Écritures ou de la Bible, on va également voir le fait que est-ce que c'est facile à comprendre? Parce que si ça vient de Dieu, pour les hommes, est-ce que les hommes ont la capacité de comprendre ce qui vient de Dieu? Dans ce contexte, nous parlons de notre Bible. Et aussi en termes de sa capacité. Est-ce que ce document, est-ce que les révélations que contient ce document sont suffisantes pour gérer nos problèmes quotidiens ou pour gérer les problèmes de nos vies? Alléluia. Nous regardons également la canonicité et s'agissant du rassemblage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres qu'on a mis, qu'on a oubliés? Ceux qui ont rassemblé, quelle est la garantie qu'ils n'ont pas commis d'erreur? Alléluia. Et ensuite, comment interpréter ce document? En d'autres termes, lorsqu'on parle de l'interprétation de la Bible, on parle des principes ou des lois bibliques pour interpréter sa parole. Et nous avons dit que la doctrine de la Bible est importante, ou des Écritures est importante. Pourquoi? Premièrement, parce que ceci permet de façonner notre conviction. Parce qu'au milieu des défis, tu dois être capable de te tenir sur la parole,
sur l'autorité de la parole. La deuxième des choses, nous parlons de la doctrine des Écritures. Elle est importante afin que nous ayons une révérence et que nous traitons cela de manière sacrée. Parce que ce n'est que par la révérence et en traitant ça de manière sacrée que nous pouvons maximiser ce que Dieu a mis dans sa parole. Que nous pouvons maximiser la puissance de sa parole. Tout ce qui est sacré, tout ce qui est abordé avec révérence a toujours une manière ou d'une autre de relâcher la puissance. Et qu'il était temps que toi et moi, nous ayons de la révérence avec les choses de Dieu. Que nous voyons les choses de Dieu de manière sacrée. Que nous la traitons de manière sacrée. Que ton temps de prière, ton temps de communion, que ce que tu fais avec Dieu ait de la révérence, qu'elle soit sacrée. Et ce n'est que par là que tu expérimenteras la puissance de Dieu. Alléluia. Également, afin de bâtir non seulement notre conviction, nos valeurs en lui au travers de sa parole. Alors je vais toucher un point très important par rapport à la parole de Dieu et je veux que nous lisons deux versets clés. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. De Timothée chapitre 3 verset 16. De Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Ce verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Je veux que nous lisons également 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. À partir de son verset 20, si possible, 2 Pierre chapitre 1. De Pierre chapitre 1, à partir du verset 20. De Pierre chapitre 1. Si nous prenons à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. C'est notre verset clé, ou d'en face. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alors la théorie de l'inspiration de la Bible nous donne de comprendre que ce qui est écrit dans les Écritures ont été donnés par des écrivains au travers de la parole de Dieu sur la base de 3 éléments ou 3 protocoles. Sur la base de la révélation, de l'inspiration et de l'illumination. Alléluia. Donc, il y a 3 éléments que lorsque tu vas considérer les Écritures, que tu dois regarder de près, à ce qui concerne la parole de Dieu.
ou encore l'authenticité ou la véracité de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois croire en la parole de Dieu? Parce que d'autres vont te dire que non, la parole de Dieu, ce n'est pas totalement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'inspiration des hommes, etc. Mais qu'est-ce qui justifie, en fait, quels sont les éléments de base ou fondamentaux que je peux m'accrocher dessus pour témoigner l'authenticité de la parole de Dieu, pour bâtir ma conviction en ce qui concerne la parole de Dieu? Il y a 3 éléments ou 3 protocoles qui établissent l'inspiration de la parole de Dieu, ou la véracité ou l'authenticité encore de la parole de Dieu. Et la première, c'est la révélation. Lorsque nous avons lu 2 textes, nous avons lu 2 Timothée 3, verset 16. Nous avons également lu 2 Pierre 1, verset 20. Et ces 3 éléments s'appliquent à chaque portion d'écriture. Et tu verras que chaque portion d'écriture incarne ces 3 éléments. La révélation, l'inspiration et l'illumination. Et je vais expliquer. La première, c'est la révélation. Ici, c'est Dieu qui a imparti la vérité qu'il voulait communiquer dans le cœur des hommes. Ça veut dire qu'il a un peu comme photographié ce qu'il voulait dire dans le cœur des hommes. Une impactation divine de sa connaissance dans le cœur des hommes. Nous avons dit 3 protocoles pour la parole de Dieu. Premièrement, la révélation. Le deuxième protocole ou deuxième élément, c'est l'inspiration. L'inspiration ici, c'est Dieu prenant celui de guider l'âme ou les âmes de ceux dont il a en première place mis sa parole dans les cœurs. Il a guidé les âmes afin de recevoir cette impartition, cette connaissance. Comment est-ce que je vais simplifier ça? En fait, lorsqu'il dit qu'il a guidé les âmes, ça veut dire quoi? L'âme, nous savons que l'âme a 3 parties. La volonté, ou encore la pensée, la volonté et les émotions. Donc Dieu a guidé leurs pensées, les volontés, les émotions, afin qu'ils ne corrompent pas, qu'ils ne diluent pas ou n'influencent pas ce que Dieu voulait communiquer. Donc il s'est rassuré que malgré le fait que ces hommes ont une pensée, une volonté ou des émotions, que les pensées, les volontés ou les émotions n'influencent pas ou n'affectent pas ce qu'il avait déposé dans les cœurs comme révélation. Est-ce que ça passe maintenant? Maintenant, l'illumination. L'illumination ici, c'est le upgrade. Dieu a élevé les niveaux. C'est-à-dire que Dieu a pris sur lui de les amener à opérer au-delà de leurs capacités. Afin que seul ce qu'il a placé dans les cœurs, que ceux-ci pouvaient les communiquer dans les attitudes, dans sa forme nette. Je vais prendre une inspiration pour illustrer un peu ça. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est un peu comme ton idole dans un domaine, et le jour où tu rencontres la personne face à face, où tu es en contact direct, dans les premiers temps, face à face avec la personne, ça serait comme si on a mis pause au niveau de tes pensées, de ta volonté, de tes émotions. Tout ton être sera focalisé sur la personne. Donc c'est un peu ce qui s'est passé lorsque Dieu donnait son message à ceux-ci qui les ont en retour écrits sur les rouleaux dont nous avons Dieu comme parole de Dieu.
Dieu s'est emparé de les personnes. Premièrement, Dieu a mis ses révélations dans les cœurs. Il s'est rassuré de augmenter les niveaux, de les élever au-delà de leurs capacités. Nous parlons d'illumination. Il les a amenés, prenons l'exemple de quelqu'un comme Pierre le pêcheur. Comment on va expliquer que quelqu'un comme Pierre, pêcheur de poissons, va écrire, que ce soit les livres de Pierre, nous avons même lu de Pierre, chapitre 1, verset 20, qui est aujourd'hui étudié par des docteurs en théologie et dans tout autre domaine. Ce que quelqu'un pêcheur de poissons a écrit. Mais c'est une preuve que ce n'est pas Pierre qui écrivait, que ce n'est pas le pêcheur de poissons là qui écrivait. Alléluia. Et une des choses qui est claire, c'est que la Bible, c'est l'un des livres, c'est le livre le plus étudié par les scientifiques ou par toutes sphères, toutes couches dans le monde entier, parce qu'on voulait vérifier l'authenticité. Alléluia. Donc il y a 3 choses que Dieu a accomplies à ce qui concerne communiquer sa parole ou donner sa parole que nous avons aujourd'hui comme la parole écrite. Et chaque portion d'écriture que tu vas lire, tu vas voir ces 3 éléments-là. Et il continue à les faire aujourd'hui. À utiliser des hommes et des femmes pour communiquer ses messages, pour donner son message. C'est pour cela que la Bible, nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la seule parole de Dieu. C'est la parole de Dieu écrite. Et nous avons la parole de Dieu révélée. Par exemple, lorsque Dieu te met à cœur, fais telle chose, c'est sa parole. Là, il est en train de te parler, c'est toujours sa parole. Est-ce que ça passe maintenant? Lorsque le Saint-Esprit va par conviction te dire non, on va plutôt vers telle personne demander pardon. Tu écoutes te parler. Donc ce que tu entends, c'est sa parole. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Donc la parole écrite n'est pas la seule parole de Dieu. La parole que tu écoutes pendant tes moments de communion, ce qui te révèle, font toujours partie de sa parole. C'est pour ça que nous avons eu à mettre l'emphase sur le domaine de la parole écrite et sur la parole révélée. Alléluia. Alors, vérifions ces 3 éléments par rapport à ce que nous avons dit concernant la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 à son verset 20. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Est-ce que nous voyons maintenant? Continue. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ça veut dire quoi? Dieu est allé au-delà de leurs capacités. Dieu les a illuminés. Il a upgrade, il a fait ce qu'on appelle en anglais upgrade. Il a augmenté les niveaux. Afin que leur volonté, leurs pensées ou les émotions n'affectent pas, ne corrompent pas ce qu'ils voulaient communiquer. C'est la première chose que nous voyons dans 2 Pierre au verset 21. C'est-à-dire que malgré le fait que l'homme, la volonté de l'homme était toujours là, mais sa volonté n'a pas participé dans la réception du message que Dieu avait pour son peuple, que Dieu avait pour l'humanité. Est-ce que ça passe maintenant? Deuxième des choses que nous allons lire, par exemple, on dit qu'il y a 3 protocoles à ce qui concerne l'inspiration des Écritures.
Qu'est-ce qui confirme, qu'est-ce qui atteste la véracité des Écritures, que ce n'est pas l'œuvre d'homme, mais que c'est la parole de Dieu. Nous disons qu'il y a 3 protocoles. Il y a la révélation, il y a l'inspiration et il y a l'illumination. Donc Dieu a illuminé les hommes, il a élevé les hommes au-delà de leurs capacités humaines, afin qu'ils puissent recevoir ce qu'il avait à communiquer. C'est pour cela que 2 Pierre 1 va dire au verset 21, que car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Il dit, mais poussé par le Saint-Esprit, inspiration. Poussé par le Saint-Esprit, pendant la révélation. Poussé par le Saint-Esprit, révélation. Et nous avons dit ici que la révélation, c'est quoi? C'est Dieu qui va photographier ce qu'il a dans le cœur de l'homme. Il va imprégner ses paroles comme des images dans le cœur de l'homme, poussé par le Saint-Esprit. Et ensuite, le troisième protocole que nous avons parlé, qui est l'inspiration. Il dit, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Inspiration. Ici, dans l'inspiration, nous avons dit que Dieu a guidé les âmes, afin que les émotions n'influencent pas, n'affectent pas ce que Dieu voulait communiquer. Par exemple, imagine un peu si Dieu avait permis que les émotions des hommes interviennent. Ça veut dire que au moment où cette personne recevait la parole de Dieu, s'il était en colère, c'est sûr, cette colère-là devait influencer la parole qu'il communiquait. La majorité du temps, si tu es habitué de voir les hommes de Dieu qui donnent parfois les paroles de connaissance ou de prophétie, tu peux savoir le niveau ou l'état d'émotion de l'homme, de cet homme de Dieu. S'il est mal en point, il va donner cette parole qui vient de Dieu, comme disons prophétie ou connaissance, dans la dimension de ses émotions. Parfois voulant prouver l'ego qu'il écoute Dieu. Parfois avec colère, parfois. Donc, c'est facile de voir comment l'état d'homme, l'âme de l'homme peut influencer le message qui vient de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il s'agissait de la parole de Dieu, que Dieu savait qu'après des générations, ça sera utilisé, il s'est rassuré de guider l'âme de l'homme, ses pensées, sa volonté, ses émotions, dans un état où ça ne devait pas affecter et que ça ne pouvait même pas affecter ce qu'il avait déjà imprégné dans son cœur comme message. Est-ce que ça passe maintenant? Je veux que tu élèves ta voix et tu vas prier. Maintenant tu as compris qu'à ce qui concerne la parole de Dieu, il y a 3 niveaux, il y a 3 protocoles qui vont amener sa parole à être établie. La première, c'est la révélation. Ici, c'est Dieu qui t'impartit de sa connaissance directe, d'une connaissance supérieure. Nous avons parlé de l'inspiration. Ici, c'est Dieu qui guide ton âme, afin que tu reçois pleinement cette connaissance qu'il a impartie dans ton cœur. Et troisièmement, l'illumination. Il t'amène au niveau où tu as la capacité de recevoir ce qu'il a imparti dans ton âme. Je veux que tu lèves ta voix, tu as prié au Seigneur. Tu as dit, Père, pendant que je me donne à la lecture, à la méditation, à l'interprétation et à l'application de ta parole, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi avec la révélation de ta parole. Aide-moi avec l'inspiration de ta parole. Aide-moi avec l'illumination qui vient de ta parole. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à prier cela? Que Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi avec la révélation de ta parole. Avec l'illumination de ta parole. Avec l'inspiration de ta parole. C'est lorsque ces 3 niveaux prennent place. C'est lorsque ces 3 niveaux prennent place, bien-aimé, que tu parviens
à appliquer la parole de Dieu, que la parole de Dieu commence à produire des résultats. Plusieurs lisent la parole de Dieu et ne comprennent rien du tout. Parce qu'ils ne comprennent pas que la parole de Dieu a été donnée sur 3 sphères. Il y a 3 protocoles qui rédigent la parole de Dieu, qui soutiennent la parole de Dieu. Il y a la révélation, il y a l'inspiration et il y a l'illumination. La révélation veut dire qu'il y a une connaissance supérieure, impartie par Dieu dans ton cœur. L'illumination, Dieu va te upgrade, il va élever ta capacité. Que ce que tu vas communiquer soit au-delà de ton intelligence, de tes capacités naturelles. C'est ça l'illumination. Et ensuite, l'inspiration. Il va guider tes pensées, guider ta volonté, guider tes émotions, en sorte qu'elle n'influence pas son message dans ton cœur. Je veux que tu élèves ta voix, dis Seigneur, aide-moi. Donne-moi qu'à chaque fois, Père, que je suis au contact de ta parole, donne-moi d'opérer dans le règne de la révélation de ta parole, de l'inspiration de ta parole, de l'illumination de ta parole. Donne-moi, Seigneur, de naviguer. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans la révélation de ta parole, dans l'inspiration de ta parole, dans l'illumination de ta parole, afin que ta parole, Seigneur, puisse produire des résultats, puisse me transformer, puisse me changer au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de la même manière que ces hommes ont opéré dans ces sphères pour nous communiquer cette parole, pour mettre cette parole à notre disposition, à moins que nous entrons également dans la même sphère, nous ne pouvons pas bénéficier. Nous ne pouvons pas expérimenter les réalités de ces paroles-là. Je prends un exemple simple. Nous avons sa parole dans le domaine de la guérison. Isaïe 53, verset 5. Par ses mains nous sommes guéris. Qu'on va dans, c'est quoi, Marc 8, le 16-17. Il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos infirmités. 2 Pierre 1, verset 24. Par ses mains nous sommes guéris. Toutes ces portions de guérison, c'est là. Mais tu ne peux pas accéder à la réalité à moins que le Saint-Esprit t'aide à entrer dans la révélation de la provision de cette guérison. À moins que le Saint-Esprit guide tes pensées, ta volonté, tes émotions, pour qu'elles n'interviennent pas dans la réalité de cette révélation. Et à moins que le Saint-Esprit t'amène au niveau de cette révélation. Parce qu'il y a un upgrade. Oh, Jesus, help me. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à aller au-delà de ta capacité, je prends un exemple simple. Pour plus d'entre vous, j'ai eu par la grâce de Dieu à vous rendre ministère prophétique. C'est-à-dire en vous disant des choses, que ce soit du passé ou du présent ou encore les choses du futur. Mais comment est-ce que je pouvais le faire par ma capacité, par mes capacités humaines? Ce n'est pas possible. Dans le fait, il a fallu que le Saint-Esprit, voilà comment ça se passe. Le Saint-Esprit va élever ton niveau. Va te donner de communiquer la sagesse qui n'est pas la sagesse de ce monde. Ou encore la sagesse de ton niveau. C'est ça le upgrade, c'est ça l'illumination. Tu es illuminé. Illuminé veut dire que le Saint-Esprit élève ton niveau. Maintenant, au niveau de l'inspiration, le Saint-Esprit va guider tes pensées, ta volonté et tes émotions, afin qu'elles n'influencent pas sur le message qu'il a mis dans ton cœur. Je vais encore illustrer ces 3 protocoles de la parole de Dieu qui établit l'authenticité et la véracité. Le protocole de la révélation, de l'inspiration, de l'illumination. Prenons un exemple. Quelqu'un t'a beaucoup offensé. Et pendant ton moment de communion avec le Seigneur, il te donne une vision où il va mettre son message dans ton cœur, qui est la révélation. Et ce message est quoi? Est que appelle telle personne, demande où il se trouve, va trouver cette personne et offre-lui un présent d'une grande valeur.
pas de la moindre. Et il peut même te mettre l'estimation de la valeur du présent que tu vas. Il peut même t'orienter du type de présent qu'il faut. Alors, c'était pendant ton moment de communion ou ton moment de disposition de ta personne que tu as reçu cela. Là, c'est une révélation. C'est un message de Dieu qu'il imprègne dans ton cœur. Je vais expliquer le protocole. Là, je suis en train de vous expliquer les 3 protocoles qui authentifient la parole de Dieu. Que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Est-ce que ça passe? Désolé si plus de ton temps est utilisé. Permettez-moi d'illustrer ça. Nous parlons de la révélation. Donc, dans ton moment de prière, ton moment de communion du Seigneur, cette révélation te vient. Là, c'est le message de Dieu qui vient d'imprégner dans ton cœur, qui vient de mettre dans ton cœur. Maintenant, la deuxième des choses que Dieu va faire, c'est qu'il va passer au niveau de l'inspiration. Nous avons dit que l'inspiration, c'est quoi? C'est Dieu guidant ton âme, afin que tu sois capable de recevoir ce qu'il a imparti dans ton cœur, son message. C'est Dieu guidant ton âme. Et lorsqu'il dit Dieu guidant ton âme, c'est quoi? Il va guider tes pensées, tes émotions et ta volonté, afin que cela n'influence pas le message qu'il a mis dans ton cœur concernant la personne. Parce que il y a une tendance que, à cause de l'offense que la personne, ou les choses que la personne a fait, tes émotions, ta pensée, ta volonté sont affectées. Si Dieu ne prend pas le soin de guider tes émotions, ta volonté et ta pensée pour qu'elle n'influence pas son message, tu vas beau recevoir ce message, mais tu ne vas pas l'appliquer. Est-ce que ça passe maintenant? La troisième des choses que Dieu va faire, c'est ce que nous appelons l'illumination. L'illumination, c'est quoi? C'est que Dieu, il te fait un upgrade. Il élève ta capacité. Maintenant, à cause de ce que la personne a fait, de toi-même, naturellement, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas aller vers la personne. Parce qu'il y a l'influence de ce que la personne a fait au niveau de tes pensées, ta volonté, des émotions. Donc, Dieu te donne le message révélation. Il s'en charge de prendre en otage, si il peut utiliser comme ça, tes pensées, ta volonté, des émotions, afin que cela n'influence pas le message qu'il t'a donné. Et troisièmement, ce qu'il va faire, il va faire un upgrade, illumination. Il va t'illuminer. Illumination, ici veut dire quoi? Il élève ta capacité. Maintenant, ta capacité à faire quoi? À aller exécuter ce message. Tu vas appeler la personne va dire, je suis à tel endroit, tu vas aller acheter ce que Dieu a demandé et aller donner à la personne. Pourquoi? Parce que de toi-même, tu ne pouvais pas. Alors l'illumination, c'est que Dieu te donne d'opérer au-delà de ta capacité humaine. C'est ce que Dieu a fait avec ces hommes, avec ces hommes qui ont reçu sa parole et qui l'ont documenté. Est-ce que ça passe maintenant? Et il ne se s'est pas arrêté avec eux. Il le fait avec toi. Dans ta marche avec lui. Donc tu peux également écrire ton histoire, ta marche avec Dieu, qui sera une inspiration pour ta progéniture, pour tes enfants, même pour d'autres personnes autour de toi. C'est pour cela que vous voyez les hommes écrire des livres, surtout principalement les hommes de Dieu. Nous n'écrivons pas les livres sur la base du fait que, non, c'est sur la base des expériences que nous avons eues avec le Seigneur. Est-ce que ça passe maintenant? Alléluia. Par exemple, l'un de mes ouvrages, La puissance des stratégies divines. Ce sont des expériences que j'ai eues avec le Seigneur et qui m'a donné le OK de les documenter. Et je ressors dans ce manuel que peu importe le défi, il y a toujours une stratégie de Dieu. Mais il y a des dispositions, il y a des protocoles, il y a ce qu'il faut faire pour recevoir cette stratégie. Pour ceux qui ont le manuel, prenez le temps de relire. Qui ont ce livre, prenez le temps de relire ce livre. Donc je parle de la puissance des stratégies divines. Et je mets l'emphase sur le fait que toute stratégie que tu vas implémenter face à une situation et qu'à la fin, ta foi ne mente pas, sache que ce n'était que ta stratégie, ce n'était pas la stratégie qui venait de Dieu. Comment est-ce que David a renversé Goliath? Ce n'était pas la stratégie divine. Comment est-ce que les murs de Jéricho sont tombés? Ce n'était pas la stratégie divine. Donc, peu importe la montagne, il y a une stratégie de Dieu pour renverser ces montagnes. Et je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à bénir le
dans ta révélation, dans ton inspiration et dans ton illumination. Illumine-moi, Seigneur. Amène-moi d'opérer au-delà de mes capacités humaines. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées, de ma volonté, de mes émotions, afin qu'elles n'interviennent pas, afin qu'elles n'amputent pas dans ton programme, dans ce que tu es en train de faire. Mais mieux fais ce point de prière. Parce que si nous lisons Genèse 15, les émotions, en Genèse 18, les émotions d'Abraham ont intervenu. Dieu le visite dans Genèse 15 et dans Genèse 16, il va avec sa servante. Pourquoi? Parce que l'inspiration n'était pas en place. Ses émotions, sa pensée, sa volonté a intervenu et ça a retardé le plan de Dieu. Et ça a même créé encore notre problème parce que Ismaël est né et nous souffrons ce que nous souffrons aujourd'hui à cause d'Ismaël. Élève ta voix, dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. À compter de cet instant, précieux Saint-Esprit, aide-moi à opérer dans tes révélations, dans ton inspiration et dans l'illumination qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi de m'abandonner lorsque tu prends le contrôle. Donne-moi de ne plus m'opposer à ce que tu veux faire. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tu viens maintenant de comprendre que depuis l'idée que tu bagarrais avec, ce n'était pas ton idée, c'était l'idée de Dieu. Est-ce que tu peux laisser Dieu aller jusqu'au bout avec cette idée? C'est à toi que je parle, tu te reconnais. Ça fait depuis plus de 3 jours. La même idée te revient, mais parce que tu regardes avec tes yeux physiques, tu refuses à croire à cette idée. Tu refuses à céder à cette idée. Parce que tes yeux physiques voient le contraire par rapport à ce que cette idée te communique. Je viens te réitérer que cette idée vient de Dieu. Cesse de t'opposer, cesse de combattre, cesse de bagarrer avec cette idée. Abandonne-toi, dis Seigneur, aide-moi. Thank you, Father, thank you, Jesus. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit revêtu de tes révélations maintenant. Qu'il marche dans le règne d'inspiration et de l'illumination maintenant. Et que ce qui était comme montagne soit aplani au nom de Jésus-Christ. Je décrète en cette saison, ce qui était voilé, ce qui était couvert, ce qui était comme obscur, par la révélation du Seigneur, tu marches dans la lumière et tu reçois la stratégie pour des solutions évidentes au nom de Jésus-Christ. Déclare dans la puissance du Saint-Esprit, ce qui était voilé, ce qui était obscur au-devant de moi, ce qui était comme confusion au-devant de moi, est soudainement illuminé, est soudainement éclairé par la révélation du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit et par l'illumination du Saint-Esprit. Je marche dans les victoires successives au nom de Jésus-Christ. J'ai la solution à ce problème au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le ministère du Saint-Esprit. Oh, les écailles tombent de mes yeux, le voile est ôté et je vois la situation telle qu'elle est. Je vois la solution de Dieu au travers de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare: mes yeux sont illuminés, ma pensée illuminée, mon être illuminé pour voir les solutions de Dieu au travers des défis qui m'encombrent au nom de Jésus-Christ. Je suis transporté dans le règne des révélations et rien n'est plus confusion au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la révélation de Dieu et tout ce qui était comme confusion libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Là où tout était flou maintenant, tu vois parce que le Saint-Esprit te revêt de révélation, d'inspiration et d'illumination. Tu opères maintenant au-delà de tes capacités humaines parce que l'illumination du Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Ce qui était impossible auparavant devient possible maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette saison, tu seras émerveillé des résultats, des accomplissements dans ta vie par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète en cette saison, ce qui était des moindres s'élargissent, se multiplient, s'étendent au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu opères avec la sagesse de Dieu. Tu opères avec les capacités de Dieu. Tu opères avec la révélation de Dieu. Rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra te limiter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni à ton départ. Tu es béni à ton arrivée. Et peu importe les plans de l'ennemi, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'établis dans la faveur de Dieu. Je t'établis dans sa grâce. Peu importe le mal qui sera planifié contre toi. Comme Joseph, tu déclareras, Dieu, mon Dieu, change cela en bien. Il changera les circonstances, les situations, les conditions en bien pour toi et c'est les membres de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux simplement bénir le Seigneur. Il te donne de marcher maintenant dans l'illumination, dans la révélation et dans l'inspiration de sa parole. Les situations, les conditions ne seront plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te disons merci au précieux Saint-Esprit. Nous te disons merci, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.